La tablée des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Let's do that. Yes. Notre gorgée habituelle. Comment allez-vous, mesdames? Ah bien. Ah, bien, merci. Vous? Toi. Oui, super bien. Écoutez, aujourd'hui, le sujet est super intéressant. Ouais, c'est vrai. Comment gérer ses émotions en couple? Gros question. Gros questionnement. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Tamar? C'est toi. Moi, ce que je pense, mais je pense que c'est très important de savoir gérer ses émotions. La même façon que tu es capable de gérer toutes les autres sphères de ta vie, mais les émotions, c'est la première chose. Parce que sinon, je pense que tu risques d'être en déséquilibre total dans tout, selon moi. Alors, quand on parle de gestion, on s'entend-tu, c'est d'identifier, d'être en mesure d'en parler et de trouver des pistes de solutions afin de s'améliorer. C'est comme ça, je pourrais résumer ça. Mon Dieu, t'as bien dit ça? Wow. Expérience. Qu'est-ce que je peux... Et toi, mesdames? Je trouve qu'elle a bien résumé le tout. Effectivement, la gestion des émotions, c'est quelque chose de très important. Non seulement, oui, dans le couple, mais aussi dans ta vie personnelle. Et je pense que tout vient de là. C'est ce qui fait que ça va donner un équilibre, puis une relation saine au sein du couple. Donc, tant au niveau de l'homme, mais tant au niveau de la femme également. Donc, je trouve que c'est important. Puis comme elle a dit, il faut le comprendre, ton émotion. Il faut mettre le point sur l'émotion et le vivre et l'exprimer par la suite. Puis je trouve que c'est dans la communication aussi, quand on dit de l'exprimer, c'est ce qui va faire que vous allez être en état justement de bien évoluer dans la relation parce que vous allez comprendre que j'ai cerné cette émotion-là, je la vis et je l'exprime et on avance à travers ça. Wow, Ça, c'est ça. Après tout ce que vous avez dit, je ne sais pas quoi dire. Mais moi, je pense, comme vous avez dit, un mélange de vous deux. Puis vraiment, la communication, c'est la clé. Puis on le dit tout le temps, dans tout ce qu'on fait, la communication. Et si tu vis quelque chose, il faut que tu sois capable de dire, je suis fâchée, ça va pas. Je suis triste, ça va pas. Puis d'être capable de le vivre pour que ton partenaire puisse comprendre que, OK, là, ça va pas. Tu sais, des fois, on a besoin de recul. Des fois, on a besoin d'en discuter tout de suite. Des fois, on a besoin de trouver une solution tout de suite. Tu sais, donc, c'est juste de communiquer toute chose qui peut te faire vivre une émotion. Puis des fois, c'est pas seulement des émotions négatives, parce qu'il peut y avoir des émotions de joie. Oui, c'est ça. Hein, je peux dire, tu sais quoi, bébé, j'ai adoré hier quand t'as massé mes pieds. Oui. It was like the best. Tu vois ce que je veux dire? Mais Puis c'est là, bien, en même c'est bien. temps, C'est bien ce que Il tu faut dis, mettre le point sur les De la même émotions façon qu'on est capable positives. d'exprimer le négatif, il faut être aussi capable d'exprimer le positif. Oui. parce que souvent, on dit ça, la balance des deux. faut qu'on dise notre Ouais. émotion. Mais et quand je suis contente, Oui. je peux pas le dire. important de Oui, dire, je peux ouais. sauter, je peux en chanter, je peux le Tu peux dire. danser. Et c'est ces ouais. moments-là que je pense que ça aide aussi à toi et ton partenaire de faire un. Parce que là, il est comme, OK, quand j'ai fait ça, elle aime ça. Ça Il crée le un équilibre sait. aussi. Ouais. Fait que Ça là, crée il un le sait. équilibre, ouais. Fait que là, les jours que ça va moins bien, là, Il va savoir il va quoi peut-être faire. venir frotter ton pied. Là, t'es comme, OK, I feel you today. Tu comprends? Bon, c'est pas le plan, là. C'est ça, c'est quoi qui se passe? Puis là, il va peut-être changer cette émotion-là de tristesse en joie en 2 minutes. Totalement. Parce qu'il qu'il va y a... savoir comment... Oui. Exactement. Totalement. Fait que tu sais, c'est quelque chose de complexe de gérer des émotions dans le couple. Mais comme on a dit, il ne faut pas oublier. Oui, il y a les émotions un peu négatives, ou ce qui est colère, triste, mais il y a ceux de joie. Ce que tu pleures même de joie. ouais, Il ne faut pas oublier ouais. ces choses-là. Fait que là, dans la deuxième D'excitation et partie, on va avoir Elena Damas, qui est une coach de vie, qui aide les couples mariés, qui aide les couples tout court. Ouais. Et ça va être intéressant d'avoir son point de vue sur comment gérer les émotions en couple. Donc, dans quelques instants, nous allons passer. Yeah!
Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie de l'épisode avec notre invitée Elena Damas. Oui. Bienvenue à la table des femmes. Merci. Yes, dans les yeux. Notre petite gorgée habituelle. C'est tout un honneur pour nous Oui, merci de que tu sois ici avec nous, parler de ce sujet que je trouve très intéressant. Hein? Très important. Comment gérer ses émotions en couple? Tu sais, le monde va se dire, mais là, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce sujet-là? Puis, c'est important de savoir comment gérer. Ça va éviter, justement, des conflits, des situations, des séparations, etc. Donc, je veux un peu savoir, peut-on dire que gérer ses émotions en couple équivaut à une bonne communication de couple? OK. Avant d'embarquer là-dedans, comment gérer ses émotions en couple, il faut savoir c'est quoi une émotion. Oh oui! OK? Une émotion, c'est une réaction d'adaptation à l'environnement. Ça, c'est dans le dictionnaire. Là. OK. Et elle est accompagnée de modifications physiologiques ressenties. OK. Ça veut dire, c'est notre réponse interne. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Donc, s'il y a un événement, ton corps à l'intérieur réagit. C'est ton ressenti. OK? Donc, avant, je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Ton réveil matin sonne. Tout dépendant si c'est samedi ou dimanche, tu vas faire comme « Ah, mon Dieu, il y a un stress. » Tu sais, ton réveil matin sonne, puis après, tu vas faire comme « OK, oui, c'est vrai, on est samedi, je travaille pas, je sais que je vais passer une bonne journée. » Fait que tes pensées sont reliées avec l'émotion, qui est comme l'émotion de la joie, dans le fond. Fait qu'on se dit « Bon, je vais pouvoir me recoucher, puis je sais qu'il y a une belle journée qui m'attend. » Mais il peut y avoir l'autre émotion qui est négative aussi. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être encore ton réveil matin qui sonne, on est encore un samedi, puis t'as, je sais pas moi, un événement, tu t'es pas préparé, t'es stressé, donc là, c'est le sentiment de la peur. Fait que on va être moins porté à être super heureux, on va être dans la peur, OK? Mais là, il faut voir comment notre corps réagit. Tu sais, quand on a la joie, tu sais, si on nomme quelques petites choses, on sourit, on est relax, on est de bonne humeur, la manière qu'on va parler, la manière qu'on va parler avec les gens. Mais quand on va avoir la peur, ça va être différent. Nos épaules, exactement, nos épaules vont être portées à avancer vers en avant, notre cœur va palpiter super vite. Et c'est ça que les gens, je trouve qu'on met pas mal ça de côté, de la manière, comment qu'on ressent l'émotion. Fait que je voulais vous montrer 5 étapes pour justement comment gérer les émotions. Faut commencer par identifier l'émotion. Quand il y a quelque chose qui arrive, on l'identifie. Puis je vais prendre la colère. Il y en a 6, il y a 6 émotions fondamentales qu'on appelle, il y a la joie, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur, il y a le dégoût et il y a la surprise. OK? Mais je veux me concentrer sur la colère parce que c'est ça qui représente beaucoup dans les couples. OK? Donc, premièrement, on identifie l'émotion, on identifie la colère. OK? Quand on a fini de savoir, OK, c'est la colère qu'on ressent, il faut se donner le droit de ressentir cette colère. C'est important. Puis on ne prend pas la peine de le ressentir. Ah, cette fille-là est toujours en colère. Ben, elle a le droit d'être en colère. C'est bon de ce que tu le dises. Oui, il faut la ressentir. Vous avez le droit. Il faut la vivre. Il faut la vivre, la colère. oui. Puis souvent, on peut avoir de la tristesse, mais on se donne pas la peine ou le temps de vivre la tristesse. C'est une forme de faiblesse. C'est une forme de faiblesse, mais même quand on est jeune, on nous le dit, arrête de pleurer. Oui, c'est vrai. Ça, je te pleure là, pourquoi tu pleures? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a là? Exactement. En grandissant, on a comme gardé cette chose-là, puis on se donne pas le droit de ressentir la colère ou les émotions. Ce qui est important, par contre, c'est que tu peux ressentir ta colère, mais il ne faut pas que tu restes dedans. Non. Puis c'est ça le problème aussi, c'est qu'on va rester longtemps dans la colère. Puis quand on reste longtemps là-dedans, on peut manquer aux choses extérieures. Tes enfants, ils peuvent pas bien filer, puis toi, tu es dans ta colère. Tu le vois pas. Ton mari ou ton chum, il peut être triste ou quoi que ce soit, mais tu le vois pas parce que tu es constamment dans ta colère. Dans ta bulle de colère énervée, comme emmerdez-moi pas. Genre. Je suis là dans ma colère. Exactement. Je reste dedans. Oui, tu as le droit de la ressentir. Mais de rester dedans, c'est là qui est... Ça devient malsain. Exactement. Et c'est pareil pour ta peur, c'est pareil pour la tristesse. C'est la même chose. Il faut comme juste
doser un petit peu, de faire comme, bon, OK, je suis tannée d'être en colère, là. On va essayer d'aller régler les choses. Le troisième point, après avoir identifié l'émotion, on se donne le droit de ressentir l'émotion, on va aller la décoder. Donc, on va aller voir c'est quoi qui a fait déclencher ma colère. Puis quand on a fini de voir qu'est-ce qui a déclenché la colère, ben là, il faut aller se poser des questions. Tu sais, souvent en couple, on va avoir des discussions pas mal envenimeuses. Envenimées, en tout cas. Envenimeuses. Et puis, dans le fond, les deux vont être en colère, mais on se dit rien. Tu sais, c'est comme, il va y avoir des bêtises. On va pas nécessairement dire vraiment ce qu'on ressent. On va être porté à, bon, peut-être qu'il y en a qui vont pitcher des affaires, tout ça, mais quand on fait un recul, on n'a rien dit, là. Comme, on n'a pas parlé du problème en tant que tel. Pourquoi la colère? On n'en a pas parlé. Mais je te montre que tu es en colère, par exemple. Oui, on le voit, t'es en colère. Mais ça veut-tu régler quelque chose? Non. Puis quand on le règle pas, ben la colère, elle augmente encore plus. Fait que c'est là qu'il faut apprendre à se calmer. Quand on le sait, encore une fois, on va le ressentir, notre colère, notre cœur bat vite, on a mal au ventre, nos poings sont fermés, nos sourcils sont froncés. Quand tu le sais que tu vas déraper, ben là, c'est à toi d'avoir un peu de jugement, c'est pas évident, un peu de jugement pour faire comme, you know what, je vais aller prendre une petite marche dehors, toi, va prendre un bain, I don't know, do whatever, on se donne 1 heure de temps, puis quand on va s'être calmé, on va revenir et on va finir la conversation. Totalement. C'est important parce qu'il y a ce moment-là, des fois, le gars il va partir ou la fille va partir, puis tout dépendant si un des deux a la blessure de l'abandon, ah ben là, il s'en va, puis il veut pas régler le problème, fait que c'est important de dire, regarde, je reviens. On va finir la discussion, là, tu comprends? Fait que quand ça s'est fait, on a identifié, on s'est donné le droit de le ressentir, on a décodé l'émotion, mais là, c'est le temps de l'exprimer. C'est pas évident d'exprimer ses émotions, surtout quand on est en colère. Il faut apprendre, puis c'est essai-erreur, et c'est là que les gens ils viennent me voir. Parce que pour eux, ben, moi, je sais pas comment m'exprimer, ou bien ma femme, j'essaie d'y parler, elle parle plus. OK, ben, on va aller trouver des techniques pour s'aider à s'exprimer, puis tout ça. Et quand on a fini de l'exprimer, we have to let it go. Ça, c'est dur. Mon Dieu, on garde. Tu sais, je rencontre des couples, là, il y a des affaires qui sortent. Elle dit, mais ça fait 10 ans de ça. Je me rappelle quand il m'avait fait la chose. Là, le gars est comme... Il est habillé de telle manière, le soleil. C'est intense. C'est précis, parce qu'on regarde les choses. Mais on est rancunière beaucoup. Exact, on met ça dans une petite boîte. On pardonne jusqu'à toute la journée que comme on a envie de la sortir. Ça explose, là. On dit, rappelle-toi, c'est la même chose que t'as fait aujourd'hui. Tu me rappelles, là, le gars, comme je me rappelle même pas que le pire, c'est qu'il se rappelle pas. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Il s'en rappelle pas. Puis là, il est comme, sur le divan, il est comme, OK, mais ça fait 10 ans. OK. Puis si tu t'en rappelles pas, elle est encore plus fâchée parce que tu t'en rappelles pas. C'est-à-dire que c'était pas important pour toi. Exactement. Ouais, c'est ça. Écoute. Non, c'est intense. Puis écoute, moi, je l'avoue, là, une femme très colérique. Plus maintenant, je suis capable de gérer mes émotions, mais c'est un processus. Ben oui. Okay? Puis c'est important, on est trop dans le vite, on veut avancer, puis tout ça, mais ça prend du temps. Il faut vraiment apprendre à se connaître, savoir comment que nous, quand on est en colère, comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Puis je veux juste te dire, tu sais, c'est le fun qu'en tant que coach de vie, tu dis comme moi aussi. Toi aussi, tu es Non, parce que les gens je suis humaine. Non, mais les gens vont quand même dire, même si tu es humaine, tu es une coach de vie, et tu es supposée d'être parfaite. Tout capable d'avoir des lacunes sur ce que tu fais. Je suis parfaite. Non. J'aimerais ça te dire que je suis parfaite, mais écoute, regarde, jusqu'à présent, je te dirais que ma vie de couple n'est pas pareille de v'là 19 ans. Ben, une chance aussi, parce qu'on travaille pour être vous évoluez. C'est vraiment un processus. Puis,
notre génération, on a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de connaissances, puis on va pas nécessairement la chercher parce qu'on a honte ou peu importe. Fait que ça, c'est les petites étapes de comment gérer ses émotions. Donc, on peut dire que la bonne communication fait partie de bien gérer ses émotions. Oui, parce qu'on apprend à s'exprimer. Mais c'est là le problème, c'est de s'exprimer. Quand on a de la colère, on ne sait pas. C'est vrai, c'est ça. Puis on reste sur des affaires qui datent depuis des lustres. Il y a une déconnexion qui se fait, puis le couple est comme mort. On est comme en mode survie. Ben, il faut payer nos factures, il faut aller travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. On est dans la routine. Il y a comme plus de fun. Là, je me mets dans la place des spectateurs qui sont comme les hommes, qui sont comme yes, elles disent la vérité, les femmes sont comme ça, oui, mais de leur côté à eux, ils ont quand même leurs lacunes là. Tu sais, on parle aux femmes, mais aux hommes aussi. C'est les deux là. Ouais, c'est ça. Certain, il y a les deux. Il y a l'ego de l'homme. Oui, il y a beaucoup de femmes qui vont parler à l'ego de l'homme, mais encore une fois, c'est le ton qui fait la chanson. Totalement. Si tu y parles comme si c'était un moins que rien, ben, il va probablement te répondre comme si c'était moins que rien, ou il parlera pas. Ouais. Fait que, il faut savoir doser. Mais oui, l'homme a une part de responsabilité comme la femme. En couple, c'est les deux. Le gars, il a son bagage, la femme a son bagage, puis on arrive ensemble, c'est comme, oh, OK, c'était le fun au début. Ben là, on est dans la vraie c'est vie. différent, là, tu sais. C'est ça que je trouve un peu que les gens abandonnent vite. Dès qu'il y a une petite affaire, regarde, j'ai été aussi comme ça, la divorce! Papier de divorce, je veux plus rien savoir, là, pour une petite affaire. Puis tu te rends compte que, finalement, je pense que j'ai peut-être été trop vite là-dessus, mais on apprend. Puis on se donne pas la chance avec le temps d'apprendre dans notre couple. Puis c'est ça. C'est ça. Mais je veux juste rajouter sur ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est un élément tellement important. Effectivement, on est tellement dans le... Écoute, s'il arrive quelque chose, on abandonne tout de suite. Mais je pense que c'est le fait que le manque de connaissances qui cause ça. Parce qu'on s'entend, le Québec, on est là, une province qui a le plus gros taux de divorce au Canada. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y a des coachs de vie, il y a des gens qu'on peut aller parler, c'est ce qui fait que les couples peuvent rester soudés. Mais si je parle dans le temps, c'était pas nécessairement... Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette connaissance-là. Ben, je veux dire, nos parents, c'était complètement différent. Est-ce qu'ils avaient un choix en tant que tel? Pas nécessairement. C'est comme, ils vivaient avec ce qu'ils avaient. Genre, le divorce, c'est non négociable, on s'arrange, puis on y va. Tandis que là, maintenant, on a c'est tellement là. Choix. Ça n'a pas de sens, là. Tu comprends? Mais si on retourne à la base, on va dire pour un couple qui se marie, il y a des échanges de vœux, pour le meilleur et pour le pire. Puis quand le pire y arrive... Non, on n'est plus là. C'est comme, un instant, moi, j'ai pas signé. Puis ça, je le vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. On l'oublie souvent, ça. Les gens viennent me voir, c'est comme, j'ai pas signé pour ça. T'es-tu mariée? Ouais. T'as signé pour ça. Oui, pour le meilleur. Parce que le pire, je pensais pas que c'était ça le pire. Je pense qu'il y a peut-être même encore un autre pire. Pour l'instant, c'est le pire du pire. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, au lieu de s'attaquer à la personne, il faut s'attaquer peut-être plus au problème. Totalement. Mais ça, on ne sait pas. Il faut se donner le temps. Exact. Bien dit. C'est bien dit, j'aime ça. C'est bien dit, c'est beau. Les filles, vous avez une question pour Léna? Moi, au niveau de ma question, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je pense qu'elle a répondu, tu sais, au niveau de la formule gagnante dans la gestion des émotions, est-ce que c'est de suivre les étapes que tu as énumérées tantôt? Est-ce que c'est ça, une formule gagnante dans la gestion des émotions? Une formule gagnante, ça peut être, ce que j'ai dit tantôt, ça peut être fait n'importe comment. Écoute, tu l'ajustes dans ton couple. Dans ton couple, Tu sais, ce qui va être bon pour Tani, ça va pas être bon pour moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que faut que ce soit vraiment personnel. Et si on a besoin d'une aide supplémentaire par rapport aux problèmes qu'on vit, tu sais, peut-être que tu as des problèmes financiers, ça sert à rien de venir me voir, là. Je vais dire, écoute, va voir un conseiller financier ou quelqu'un dans les finances qui va pouvoir t'aider. Mais de ne pas s'attaquer sur, comme une fois, on va dire, je sais pas, la fille, elle a fait un investissement, puis que finalement, ça a mis toute la famille dans la chenoute. Oui, le gars, il va être en colère, puis c'est normal de ressentir tout ça, mais à un moment donné, il faut avancer. Puis oui, il faut pardonner aussi.
mais on avance. Puis on va en faire des erreurs. oui. Puis tu vas en faire. Moi, je vais en faire. Toi, tu vas en faire. Tout le monde va en Ça faire fait des partie erreurs. du couple. Ça fait partie de la vie, Exact. malheureusement. Ouais. Malheureusement. Mais ça fait partie de la vie. Ouais, Ouais. effectivement. Superbe. Et moi, j'aurais, tu sais, tu dis depuis tantôt, tu as du monde qui vient te voir et tout. En tant que coach, là, qu'est-ce que tu penses de cet énoncé qui dit la consultation est tabou dans notre communauté? La plupart des couples qui viennent te voir, est-ce que c'est la plupart des gens de notre communauté, des Haïtiens ou c'est... Ouais, je te dirais 90%. C'est c'est une bonne chose. Est-ce bien, que c'est le fait que, justement, tu viens de la communauté qui viennent? Il y a cette ouverture-là, il y a cette... Parce que souvent, quand on C'est parle apaisant. de thérapie ou d'aller voir quelqu'un coach de vie, les gens de la communauté, c'est comme, non, moi, ça me tente pas, je veux pas qu'on se mêle de mes affaires, le monde est petit, tu sais, il y a tout ça aussi, ils ont peur que tu finis par connaître le cousin du cousin, le parrain de la marraine. Et ça arrive. Donc, Regarde, sinon, c'est ok? manque de professionnalisme. Non, Ethel va raconter toutes mes doses à l'autre personne. Ouais, c'est ça. Ouais, tout écoute, ça. moi, quand les gens viennent me voir, je leur fais signer un papier de confidentialité. Ok. OK, ça, c'est super important. Je suis real. J'ai pas le temps à perdre, t'as pas le temps à perdre. Fait que c'est, tu viens de voir, t'es en couple, on parle pas de divorce. On repart à zéro. Et s'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça bloque, que ce soit un traumatisme, parce qu'il y a la consultation au niveau mental aussi. Ça, c'est deux choses différentes. On commence par voir son médecin te motive à te référer ou voir un psychologue, peu importe qu'est-ce que tu as besoin de faire pour aller régler, pour pas que ça infecte ta relation. Totalement. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, puis on se rend compte que, bon, il y a eu un viol ou un traumatisme dans le passé. Mais là, on va mettre la séance sur pause, puis on va laisser madame ou monsieur voir les personnes, Les spécialistes. ressources, que ce soit un problème d'alcool, que ce soit un problème de drogue, problème de jeu, d'aller régler ça. Tu sais, est-ce que ça va se régler à 100%? Peut-être pas, mais de faire quand même un petit pas pour le faire. Je trouve que dans la communauté, oui, il y a une ouverture d'esprit d'aller chercher de l'aide. Yes. Et de toute manière, at the end of the day, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits, tu vas voir Non, quelqu'un, c'est ça. te regarde, toi. c'est Faut que ça. tu le fasses pour toi, pour Ça, c'est ton bien-être. avancement, Ouais, toi. c'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Je suis Fait que oui, il y a une ouverture. Oh, super. Tranquillement, Bonne pas nouvelle. vite. Tranquillement, Ouais, pas c'est vite. bravo, faut pas bravo, le c'est faire. fun. Parce que pendant longtemps, on entendait que c'était difficile, la communauté, d'aller voir, d'aller, tu sais, d'aller chercher de l'aide, c'est un peu difficile. On veut montrer qu'on est capable, on est Qu'on est solide. fort, qu'on a jamais Mais ça, de c'est parce que problème. ça vient de loin. Tu sais, Ça nos parents vient de nous loin montrent que aussi. t'as pas besoin, comme on est là, sois solide sur tes deux pieds, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Ouais. Ramasse-toi. Il y a des gens qui ont vécu plus dur que toi, là. Tu comprends? T'es capable. Oui. Fait qu'on a l'impression que c'est par nous-mêmes seulement qu'on peut s'aider, mais non, de savoir ça, c'est vraiment... Mais c'est ça, il y a des gens aussi qui me disaient que je veux pas aller voir, ou bien qu'ils allaient voir quelqu'un, mais ils donnent pas la chance. Tu sais, c'est pas, ça serait pas en criant ciseaux, là. Ça prend plusieurs séances, puis il faut laisser la chance à la personne que tu viens voir. Des fois, ils vont dire, oui, mais ils ne comprennent pas selon la culture et tout. Mais c'est comme à toi un peu d'expliquer Totalement. ton, tu sais, Ton ton background. ton background pour que la personne puisse bien te Comprendre, diriger. ouais. Et tu serais surprise. Surpris du résultat par la suite. Tu sais. Fait que moi, j'encourage beaucoup la consultation, que ce soit au niveau mental. Ça se peut peut-être de la médication à aller chercher, puis c'est correct de prendre la médication. C'est tabou, là, la médication, mais non, moi, je prends pas de médication. Là. Et pourtant, il y a des gens qui fonctionnent sur la médication. Et au fil du temps, oui, ils vont diminuer. Et il y en a d'autres que c'est peut-être un petit peu plus au niveau psychotique. C'est à vie. Pour que tu puisses fonctionner. C'est un problème, un débalancement chimique ou peu importe. And it's okay. Tu peux vivre ta vie quand même avec la médication. C'est correct! C'est correct! T'es pas malade. T'es T'as pas correct! dit Ça Satan. pouvoir vivre. Ouais, Ouais, en toi. exactement. C'est vraiment... Non, mais c'est important. Il y en a que c'est ça ton guess où. C'est jab, mais écoute, non. Il y a des t'as besoin de choses, soins. il y a des difficultés au Exactement. niveau neurologique des fois, la santé Exactement. mentale, Ben oui. physiquement. Oui. Quel conseil que tu pourrais donner à la communauté sur le sujet justement de comment gérer ses émotions en couple? Écoute, c'est de se donner du temps. Faut que tu donnes du temps. Il faut qu'il y en a un des deux. Oui, la patience, il faut beaucoup de compassion aussi, il faut beaucoup d'humilité. Mais il faut qu'il y en a un des deux qui est assez willing, si on veut, de faire comme « Hey, j'ai pris un rendez-vous pour voir quelqu'un pour toi ou pour nous, ou tout dépendant de ce qu'on vit, parce que faut avancer dans notre relation. Tu sais, on n'est pas parfait. Je sais que moi, j'ai failli, toi, t'as failli,
Maintenant, je veux que ça fonctionne. Pas, j'ai pris un rendez-vous là parce que toi, tu as un problème, puis oublie ça, là. C'est mort. Oublie ça, C'est mort. C'est décédé, il n'y a plus rien à De toute faire. façon, il est pas en jeu. Hein. Je me sens d'une certaine façon dans la relation. J'aimerais qu'on aille voir. J'aimerais qu'on... Tu sais, je t'aime, je veux qu'on avance, je veux... Mais c'est sain, ça. C'est sain sain d'être en état de parler comme ça. Oui, exactement. Oui, mais ça se peut aussi que ton partenaire te dise non. Oui, ça se peut, effectivement. Fait que si ton partenaire te dit non, tu le fais pour toi. Exactement. Tu le fais pour toi, puis on ne sait jamais, peut-être qu'il dit non maintenant, mais plus tard, il va probablement changer d'idée de la manière de voir comme la transformation que toi, tu fais. Exactement. Yeah. J'aime ça! Ça fait du bien, ça! Merci beaucoup, Oh, merci. Merci. Donc, c'est sûr que les informations d'Elena vont être à la fin. Vous allez voir. Vous pouvez aller consulter son Facebook, Instagram, etc. On va toutes mettre les informations. Merci. À la prochaine. Merci à Elena encore. Merci beaucoup, Elena. Bonne gestion de vos émotions.